Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du rendez-vous de l'écho avec nous, Delphine Poulain. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes la directrice de communication de NS Organisation qui s'occupe de la nuit des décideurs. La 4e édition, c'est ce jeudi 10 octobre à la Chapelle d'Armentières, au Salon Kennedy. 4e édition donc de la nuit des décideurs en or. Déjà, un rappel tout de même, pour bien savoir de quoi on parle aujourd'hui. Les décideurs en or, c'est un réseau, mais pas n'importe quel réseau. On parle de communication et d'événementiel, c'est ça ? C'est bien ça, c'est le réseau professionnel qui regroupe la communication et l'événementiel. Donc deux secteurs qui se rejoignent et qui sont reliés par un même réseau. Vous étiez venu il y a quelques mois déjà, il y a un an, pour évoquer ce réseau. Il n'y avait qu'une antenne, si l'on peut dire, à Lille. Il y en a désormais 3. Le bilan est bon, donc le réseau se développe. Alors, le réseau de Lille existe maintenant depuis presque 3 ans. Enfin, quand je dis Lille, c'est le secteur lillois, plutôt Nord-Pas-de-Calais. Il y a le réseau d'Amiens, du secteur d'Amiens, qui s'est ouvert maintenant depuis environ un an. Et le réseau de Paris, qui vient de s'ouvrir cette année, qui est tout frais. Pour résumer, celui de Lille, quel chiffre on a à donner? Combien de professionnels? Alors, on est proche des 70 membres professionnels dans le réseau. Et lors de cette nuit des décideurs en or, ça va être 50 membres du réseau plus de 50 membres qui vont exposer lors de cette soirée. Au quotidien, tous les jours, l'objectif, c'est de faire du business ensemble, c'est de se connaître, de travailler ensemble? C'est ça. C'est vraiment de pouvoir partager un petit peu son savoir-faire, développer son activité entre membres, faire du relationnel, bien sûr, et puis développer ses affaires ainsi, en fait. Il n'y a pas de concurrence entre les membres, puisque sur un événement, on peut avoir besoin de plusieurs professionnels? C'est ça, sur un événement, on peut avoir besoin de plusieurs professionnels, on peut faire appel à plusieurs branches, plusieurs domaines, et il y a parfois de la concurrence, mais la concurrence peut être saine à partir du moment où il y a déjà une entente à la base entre les membres. Et donc, j'appelle pas vraiment ça de la concurrence, mais plutôt on va parler plutôt de partenariats qui peuvent se faire directement entre les membres ou les personnes qui vont vers ces membres, qui recherchent quelque chose en particulier. Le principe est le même à Amiens et à Paris, forcément. Il y a d'autres antennes prévues dans les prochains mois, prochaines années? Alors oui, on espère se développer au national. Pour le moment, sur Amiens, on est une quarantaine de membres. Sur Paris, le réseau a un mois, on est déjà une dizaine de membres. On a déjà 15 candidatures potentielles pour entrer dans le réseau de Paris. On ouvrira bientôt d'autres antennes. Alors, je ne peux pas encore vous dire dans quelle ville, mais c'est un projet en tout cas de pouvoir poursuivre dans cette direction. L'idée, c'est de faire du business entre les membres d'un réseau dans la région, mais il y a des passerelles aussi entre les différentes antennes pour les professionnels de la communication ici dans le Nord pour les travailler à Paris, entre ces deux réseaux? Oui. On espère, mettre en place ce genre de passerelle. D'ailleurs, certains membres sont intéressés par les autres réseaux. Le réseau d'Amiens et Paris font partie de ces autres réseaux également. Après, il y aura également une nuit des décideurs en or qui va avoir lieu sur Amiens, mais ça là, on parle du mois de janvier 2020. Sur Paris, on espère également faire la même chose. Ce sont des événements qui sont en sus de nos activités habituelles qui consistent en des réunions mensuelles entre les membres. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une visibilité par rapport au public, concerné. Et le public à ce niveau-là est très large. Venons-en donc à cette nuit des décideurs, le programme, si vous le voulez bien, 4e édition, ce jeudi donc à la Chapelle d'Armentières au Salon Comédie. Quel est le programme, qu'est-ce qui va se passer dans cette nuit des décideurs?
Alors, on réserve bien sûr des surprises aux visiteurs. Bon, la surprise principale, qui n'est plus vraiment une surprise puisqu'elle a été annoncée, c'est un défilé, c'est même 2 défilés par le comité régional Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais, comité avec qui, auquel j'ai rencontré la présidente et avec lequel j'ai tout de suite créé des affinités entre nos 2 structures. Et donc, le comité va défiler à ce moment-là, en fait. Voilà, donc quelques animations, des jeux, des surprises. L'idée, c'est de passer un moment convivial, tout simplement. Tout à fait, oui. Il y aura bien sûr des jeux interactifs, des animations interactives, de la dégustation sur place. Vous allez pouvoir tester des murs interactifs, des salles virtuelles, des quiz. Enfin voilà, je ne dévoile pas tout, mais il y aura de l'animation sans aucun souci. Une soirée conviviale et puis une soirée d'échange aussi, forcément, pour se rencontrer. C'est ça, oui, oui, oui. Tout à fait, parce que c'est le but de cette soirée, donc pouvoir vraiment se rencontrer entre professionnels et avec les visiteurs qui vraiment viennent là pour échanger sur des projets, donc ça soit la communication, donc sur la partie com, s'ils ont un produit, que ça soit marketing, communication, visuel, ou l'événementiel pour monter une soirée, pour monter des événements internes à leur structure. Quelques infos pratiques, au mieux réserver tout de même, où est-ce que ça se passe? Alors, vous allez sur la page Facebook Décideurs en Or, vous trouverez le lien pour vous inscrire avec toutes les infos. Donc, la nuit a lieu de 19h à 23h, jeudi 10 octobre au Salon Kennedy à la Chapelle d'Armentières. Tout est indiqué à ce niveau-là. Eh bien parfait, c'est noté pour la 4e édition de la Nuit des Décideurs en Or. Donc ce jeudi, merci Delphine Poulain, je le rappelle, la directrice de la communication de NS Organisation, pour l'organisation globalement de ces Décideurs en Or. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.